Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien finalement. Voilà, moi je vais pas trop mal, un peu fatigué, fin de journée du mercredi, milieu de semaine. Voilà, la bascule est faite, on est content. Alors de quoi, écoute, je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler déjà d'une question que j'ai reçue sur Instagram. J'ai reçu la question suivante. Est-ce que le fractionné 30-30, est-ce que c'est suffisant pour se préparer à un trail ? Bon, je ne te cache pas que c'est une question qui est quand même hyper large, parce que se préparer à un trail, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'un trail, c'est juste une course sur chemin, c'est pas forcément du dénivelé. Une course de 10 km avec 100 mètres de dénivelé, c'est un trail. Une course de 10 km avec 0 mètre de dénivelé, ça reste aussi un trail. Bon, voilà, c'est le chemin, c'est la surface qui change. Maintenant, effectivement, quand on parle de trail, on parle campagne, on parle montagne, on parle vallonné. Ça va avec, voilà, souvent ce sont les villes qui sont relativement plates. Dès qu'on s'engage dans du vallonné, dans de la campagne, oui, on a plus facilement du vallonné. C'est pour ça que le trail est associé généralement au dénivelé. Et c'est ce que moi, j'aime beaucoup, en fait, le dénivelé. Alors pourquoi j'aime beaucoup le dénivelé ? Parce que ça permet de marcher déjà et de gérer son effort différemment. Mais là, dans le cadre de la réponse de sa question, le fractionné 30-30 est-il suffisant ? Alors le fractionné 30-30, pour expliquer à tout le monde, c'est... alors quand on dit qu'on fait du fractionné, c'est pas forcément qu'on est à fond tout le temps. Qu'on s'entende bien, le fractionné, comme son nom l'indique, ça fractionne. Ça fractionne ta sortie, pas entièrement ta sortie, mais un moment de ta sortie, 15-20 minutes, où tu alternes course plus rapide ou plus intense avec une période de récupération en endurance fondamentale généralement, ou peut-être même moins que l'endurance fondamentale, suivant l'effort. Donc là, le fractionné 30-30, c'est 30 secondes à fond, 30 secondes récupération. Donc tu cours 30 secondes le plus vite possible. Bon, alors, je m'entends encore, le plus vite possible. Encore faut-il tenir les répétitions. Si tu fais 3 fois 30-30, ok, mais si tu as 10 répétitions à faire en 30-30, bon, si tu pars trop vite, tu vas exploser au 5e, au 6e ou à la 6e répétition. Donc, il faut aller aussi vite que possible suivant ses possibilités et la forme du moment. Donc, tu pars, bim, 30 secondes à fond, et arrivé à 30 secondes, ton chrono, bim, hop, tu repasses de suite en endurance fondamentale, en récupération. Et quand c'est trop violent, limite, tu peux peut-être même marcher, tu vois. Et au bout de 30 secondes de récup, bam, tu repars sur 30 secondes le plus rapidement possible si c'est ton exercice. Donc tu vois que c'est du cardio court, c'est assez intense. On fait ça en début de saison où on le fait un petit peu régulièrement pour décrasser un peu la machine, faire travailler aussi la VO2 max, ta capacité à utiliser l'oxygène sur des vitesses de plus en plus hautes. Mais est-ce que c'est suffisant pour se préparer à un trail ? Alors j'ai envie de te dire non. Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. En fait, le fractionné 30-30, ouais, c'est bien pour dépoussiérer, j'ai envie de dire. Tu vois, se faire une petite période comme ça, 30-30, 45-45 ou 1 minute et 45 secondes de récupération. Tu as moins de récupération que de temps de course. Donc c'est pas mal aussi pour pousser un peu la machine, mais en trail, ce qu'il faut privilégier, attends, je suis en train de faire deux choses en même temps, je regarde si j'enregistre bien. Oui, j'enregistre bien. En trail, ce qu'il faut regarder déjà, c'est ok, quel type de trail tu programmes. Si tu es débutant ou débutante, bon, ça va être un petit trail de 8, 10, 12 km avec assez peu de dénivelé. Donc, ce qui veut dire que ce sera roulant. Quand on dit peu de dénivelé, finalement, c'est que tu peux courir plus ou moins facilement, je te l'accorde, parce que 10 km/h ou 12 km/h ou 8 km/h sur route, c'est pas la même chose que sur chemin. L'adhérence est beaucoup plus, on va dire, problématique sur chemin
Donc tu mets plus d'énergie pour aller à la même vitesse, alors que t'as pas l'impression. Mais je t'assure que 10 km/h sur un chemin, c'est pas la même chose que sur route. Parce que le sol renvoie toute ton énergie quand tu cours sur route, alors que sur les chemins, et ça renvoie pas toute ton énergie. Et c'est bien l'avantage aussi de courir sur les chemins, c'est que ça permet de moins se faire mal un petit peu aux tendons, ligaments, parce que c'est plus souple sous les pieds. Et aussi, tu alternes les appuis. Tu as des appuis normalement différents. Alors que sur route, c'est hyper dans l'axe, il n'y a pas trop de surprises. Alors que sur chemin, il y a des petits cailloux, c'est vallonné. Donc, tu as forcément des appuis, pas forcément différents à chaque appui, mais assez régulièrement, très régulièrement, tes appuis changent. Donc, c'est bien aussi pour la proprioception et surtout épargner tes tendons. Si tu dois courir 3 heures avec toujours dans l'axe les mêmes appuis, comme par exemple sur marathon, ça détruit bien, quoi. Donc, regardez un petit peu quand c'est pas trop vallonné, donc quand on est débutant, il n'y a pas trop de dénivelé sur ces formats-là. Alors oui, il faut travailler la vitesse. Il faut travailler un petit peu comme sur route. Ouais, il faut travailler comme sur route, en axant un petit peu sur peut-être une petite séance de côte toutes les semaines. De côte, voilà, ça peut être 30 secondes en côte, 5 répétitions de 30-30, enfin 5 répétitions de 30 secondes en montée, suivi de, alors pas forcément 30 secondes, suivi de la descente, tu redescends en récupérant. Voilà, tu trottines pour récupérer ton souffle. Voilà, ça peut aider à supporter les centaines de dénivelés qui vont arriver. Il faut travailler ça de toute manière, ou sinon se faire des escaliers. Si tu n'as pas de dénivelé, tu fais une série d'escaliers, mais attention, il faut y aller avec progressivité aussi pour les escaliers. Parce que si tu vas à fond, tu vas risquer de te faire mal. Vraiment, les cuisses, on envoie, et puis le lendemain, on a une petite douleur à la cuisse, on est un petit peu dégoûté. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je te dis de te méfier. Donc, là, dans ce cadre-là de préparation, avec un 8, 10, 12, allez, 15 km sans trop de dénivelé, le fractionné 30-30 n'est pas suffisant, mais ça peut être une base pour dépoussiérer, te mettre dans le bain de ta préparation. Et puis après, on passe du coup sur du fractionné un petit peu plus long, donc des séances de seuil de 2, 3, 4 minutes. Donc c'est une allure moins rapide, mais donc moins soutenue, mais plus longue. Voilà, pour avoir cette endurance dans la vitesse qui est ultra importante en fait dans le trail. Donc voilà, le fractionné 30-30 non, n'est pas suffisant. Après, quand tu passes sur des versions plus longues, où tu as du dénivelé, où tu vas passer du temps sur tes courses, alors là, je t'encourage à développer ton endurance sur les sorties longues. Et les sorties longues, ça peut être problématique si tu sors un petit peu à la va comme je te pousse, à l'envie. Il faut respecter une certaine progressivité, et puis même à l'intérieur, il faut courir d'une certaine manière. Si tu cours un petit peu trop vite, trop intensément ou trop lentement tout le temps, ça va pas t'apporter les bénéfices que tu devrais avoir, parce qu'on se fait chier quand même. Je tiens à le rappeler, on se lève tous les dimanches matins alors qu'on devrait rester au lit, tu vois, pour aller courir 1h30, 2h, 3h, 4h. Si en plus elles sont pas optimisées, ces sorties, que finalement elles te desservent à la place de te préparer correctement, ça fout les boules. Donc, il faut effectivement se renseigner sur les sorties longues. Alors, entre parenthèses, j'ai sorti d'ailleurs une formation sur les sorties longues exprès pour t'éviter tous les problèmes et surtout optimiser ta préparation, parce que je sais à quel point, ok, on adore les sorties longues, mais ça reste quand même hyper impactant pour la vie de famille, pour notre week-end. Il faut trouver du temps et autant l'utiliser, c'est le cas de le dire, d'une bonne manière, avec efficacité et surtout éviter les blessures, éviter de courir dans le vent. Donc je t'encourage, je mettrai la formation le lien de la formation dans la description de l'épisode. Là, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 30% jusqu'à dimanche qui arrive. Donc profites-en, tu le regretteras pas. Et puis de toute manière, si tu as le moindre question, moi je te réponds dans la formation ou même avant si tu as des questions à ce sujet. Donc quand on s'engage comme ça sur des trails un petit peu plus longs, oui, les sorties longues font partie évidemment des sorties à optimiser. Alors est-ce que le fractionné 30-30 du coup est utile ?
Bon, je te cache pas que moi, sur des courses de 40, 50, 60, j'ai envie de te dire, fractionner 30-30, non. Bon, on s'en fiche un peu en fait. Par contre, les séances de côte, qui peut s'assimiler au fractionné 30-30. On peut faire 30 secondes en côte. D'ailleurs, c'est ce que je donne à mes coachés au début et régulièrement, hein, de faire deux séries de 5 répétitions en côte de 30 secondes. Alors, c'est pas des 30-30, hein, c'est 30 secondes. Tu cours d'une certaine manière pour optimiser ta séance de côte. Et une fois que tu arrives à 30 secondes de montée, hop, tu récupères dans la descente. Donc, est-ce que tu fais 30 secondes de récup? Je sais pas, finalement, je pense qu'ils doivent récupérer un petit peu plus longtemps parce qu'ils doivent monter, ils doivent descendre un peu plus lentement qu'ils ne doivent monter, mais c'est pas très important. Le tout, c'est de récupérer son souffle et une fois que tu arrives en bas, bim, tu repars. Voilà, donc évidemment, essaye de pas être à jeun, sauf si c'est une petite et que tu as l'habitude. C'est pas un souci, mais essaye de pas être à jeun lors des premières parce que c'est hyper impactant quand même et il te faut de l'énergie. Le but du jeu, c'est pas de te crever. Le but du jeu, c'est de forcer sur les jambes, forcer muscler le cœur aussi par la même occasion et c'est pas de tester ton endurance à utiliser tes glucides, tes lipides et compagnie. Non, il faut que tu arrives à monter. Donc il faut pas que tu te cognes une hypo, tu vois, juste parce que tu t'es dit tiens, je vais pas manger, là je vais tester ça. Non, on fait pas de l'intensité sans au moins prévoir une barre avec toi. Au moins, si tu veux pas manger, ok, ça a du mal à passer, il n'y a pas de souci, mais prévois-toi quelque chose, un petit peu sucré quand même, et de l'eau, voilà, pour les KO, quoi, tout simplement. Donc voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire là-dedans? Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai que le fractionner dans le trail, en règle générale, même s'il y en a qui vont te dire le fractionné, il faut en faire pour travailler la VO2 max, oui, tu auras effectivement une vitesse de base plus élevée, mais ça te demande tellement d'énergie, il faut voir d'où tu pars. Et puis si tu travailles ça, tu travailles pas le reste. Bon, quitte à choisir, moi je préfère terminer mes courses en bon état et courir un peu moins vite. Que jouer le classement, peut-être, je sais pas, mais toujours est-il que faut voir d'où tu pars, il faut voir où tu vas aller et combien de temps tu as pour y aller. Si tu me dis, moi, je veux augmenter ma VO2 max, je veux améliorer mon classement et j'ai 1 an pour le faire, bon, je te dis, ok, pourquoi pas, on met des périodes d'entraînement, on met des cycles relativement longs pour développer ta VMA, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis, ma course est dans 4 mois, ça va être compliqué d'augmenter ta VMA et d'augmenter ta capacité à manger du dénivelé, ou d'augmenter ta capacité à courir longtemps sur ta course. Bon, ça fait beaucoup de variables en peu de temps. Donc, il y a un moment où il faut prioriser et faire pas une croix, mais accepter que je vais pas forcément courir aussi vite que je le voudrais, mais au moins je serai bon dans les relents, je serai bon dans les côtes et je serai capable de courir au bout de 30 bornes, je serai encore capable de courir. Et ça, c'est quand même chouette parce que moi je l'ai vu sur l'hivernal des Templiers, même les jambes fatiguées comme j'étais, je courais avec Bernard alors qu'il y en a qui marchaient et on voit de suite la différence en fait. Je courais pas vite, on était à quoi 7, 8, allez, 9 km/h en vitesse de pointe. En vitesse de pointe. Mais dès que tu marches, en fait, tu passes à 5 km/h. Et là, tu mets une plombe, quoi. Tu mets beaucoup plus longtemps, voire 4 km/h. Donc, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir cette capacité à continuer à courir au bout de 20 km, au bout de 30, au bout de 40. Et je te dis, moi, au bout de 200, je continue à courir. Parce que le corps, il s'adapte. On mange, on progresse. On gère la fatigue, on gère l'alimentation, on gère son entraînement. Alors oui, on n'y va pas, on vient pas comme ça du jour au lendemain à courir 200 bornes et être capable de courir. Mais n'empêche, il m'a pas fallu 10 ans non plus. Et faire les choses correctement, le corps finalement te le rend bien. Bon là, il me dit de me calmer, donc je l'écoute et je me calme. Même si aujourd'hui, je me suis surpris à vouloir recourir. Ouais, j'ai trottiné un moment et je me suis dit, j'ai envie, j'ai plus mal. Alors que si, je pense que je suis pas guéri évidemment. Je suis encore moins remis des efforts de dimanche. Mais néanmoins, je me suis surpris à vouloir. Le mental, le moral voulait rechausser les chaussures. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué c'est pas si facile que ça de gérer
nos efforts en mettant la tête de côté, en se raisonnant. Et c'est vrai que faire appel du coup à un coach, par exemple, c'est quand même plus facile d'éviter des conneries, hein, de se laisser aller à sortir trop longtemps, trop souvent, trop intensément et pas se laisser le temps de repos. Moi, mes coachés, je leur dis, bon les gars, hop, je leur impose une semaine plus cool. Donc ils sont obligés, tu vois, ils me font confiance. Et c'est bien, ils savent, ils voient quand ils repartent à l'entraînement que, ok, ils ont rechargé les batteries, le corps a progressé, et du coup ils comprennent. Mais c'est vrai que tout seul, tu es là, tu te dis, allez, c'est bon, c'est go, hop, j'y vais. Il n'y a pas de garde-fou. Donc moi, je t'encourage à faire tête sur les professionnels, sur un coach dont tu as la confiance. Et puis si tu as des questions sur mon accompagnement, hein, je mettrai aussi le lien dans tous les épisodes de toute manière. Voilà, c'était un petit épisode à la cool. J'espère en tout cas chez toi qui fait meilleur que chez moi. Moi, c'est un temps catastrophique, les amis. J'ai un temps à pas sortir. C'est vraiment... Là, il doit faire 0 degré, il neige même pas, il fait froid. Un temps de misère. Bon, je vais pas me plaindre. Hein. De toute façon, j'ai plus à courir. Alors, il peut pleuvoir, c'est pareil. Bon, on se rassure comme on peut. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas évidemment. Sinon, on se retrouve demain pour un prochain épisode. Merci de tes écoutes, merci de tes commentaires sur Spotify, sur Deezer. Alors Deezer, j'ai du mal à voir, mais sur Spotify, je vois les commentaires, c'est cool, et Apple Podcast aussi. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast. Un petit podcast, voilà, plein d'avenir, j'espère, du moins. Et j'espère que ça te plaît, ce format-là. N'hésite pas à me dire, ça me motive tous les jours de continuer comme ça. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à demain pour un prochain épisode, prochaine capsule, prochain épisode. Bref, on se retrouve demain. Ciao, ciao.